La pêcherie pélagique a une importance tant sur le golfe de Gascogne qu'en Méditerranée. C'est donc deux pêcheries différentes avec des problématiques différentes. Je dirais à la fois pour la pêche de l'anchois et la pêche de la sardine. Il faut savoir que ces espèces pélagiques ont des cycles de vie assez courts, mais aussi avec des présences plus ou moins prononcées en fonction des années. À partir du constat de la fragilité de la ressource sur l'anchois 2005, les professionnels se sont rapprochés de l'Ifremer pour mener ensemble des campagnes conjointes. La campagne s'appelle Pelgaz. Elle a été encore reconduite cette année, car on s'aperçoit que d'avoir un bateau scientifique qui est le bateau la Thalassa de l'Ifremer, et que ce bateau amiral soit accompagné par des navires professionnels, eh bien, on arrive à, je dirais, expertiser une zone beaucoup plus grande, et surtout aussi que les scientifiques profitent de l'expérience empirique des pêcheurs, puisque les pêcheurs ont un temps de présence plus important que les scientifiques, savent quels sont les passages, les évolutions des stocks de poissons. Et donc, cette rencontre entre le monde scientifique et le monde des pêcheurs a permis, après quelques années, eh bien, la réouverture de la pêcherie. On part dans le golfe de Gascogne où les chercheurs de l'Ifremer se sont mis en tête de compter les poissons, et notamment l'anchois et la sardine. Une campagne d'évaluation destinée à évaluer donc les stocks. Et bonne nouvelle pour les pêcheurs, la ressource semble se reconstituer. Marie-Claude Slick et Iker Zabala. Dans ces filets, des anchois. Ils ne rejoindront pas les étals, c'est une pêche scientifique. Nous sommes ici à bord du navire océanographique de l'Ifremer. On va les voir passer là. Tiens, voilà, c'est ça. Les bancs de poissons sont repérés par sondeur. La mission doit évaluer le stock d'anchois et sardines dans le golfe de Gascogne. Des pêcheurs professionnels y participent. Eux pêchent moins en profondeur que le navire. Les poissons sont distribués entre 30 mètres et 90 mètres sous la surface. Mais les espèces qui sont proches du fond sont probablement différentes de celles qui sont en pleine eau. Donc on a besoin de faire des pêches séparées. Pêcheurs et scientifiques collaborent pour livrer un diagnostic. Les poissons sont mesurés, pesés. Un petit os est prélevé. Il donnera l'âge du poisson. Avoir beaucoup d'âge 1, c'est déjà signe que le stock se porte bien, que la reproduction de l'année écoulée s'est bien passée. Et donc, il va y avoir de quoi pêcher cette année et l'année prochaine. Les scientifiques font une analyse globale du milieu. Il faut donc connaître la qualité de l'eau, sa température, sa richesse en plancton, la nourriture des poissons. Le meilleur état des lieux des ressources qui sert aux politiques à prendre leurs décisions d'ouvrir ou de fermer la pêche ou de limiter le TAC ou le quota. En 2005, ça a été la catastrophe. Et là, les politiques ont décidé de fermer la pêche. La pêche aux anchois a été fermée pendant 5 ans. C'est ce qui a permis au stock de se reconstituer. Au début, on a observé une baisse du nombre de gros poissons dans les années 2009. Ça a inquiété les professionnels sans plus, mais quand la situation a perduré sur plusieurs années, là on s'est posé d'importants problèmes. Et on s'est dit, voilà, est-ce que ça va continuer longtemps? Est-ce qu'on ne va pas carrément voir disparaître cette ressource-là? Ce problème n'a jamais été rencontré par les professionnels. On en discute sur les quais, on le voit avec les professionnels. Les gens disent, on n'a jamais rencontré cette situation du poisson de plusieurs années qui ne grossit pas. En fait, le poisson garde la taille d'un poisson de 1 an. Et donc il est 1, 2 ou 3 ans, l'anchois garde la même taille, des tailles petites qui en plus posent des problèmes de commercialisation parce que le petit poisson vaut beaucoup moins cher que le gros et donc le chiffre d'affaires des bateaux s'en ressent et à la clé il y a la disparition des bateaux et une perte d'activité sur le port. Voilà, c'est les échantillons qu'on a laissés pour Ifremer. Voilà. Et là il doit y avoir 2 fois 3 kg, 6 kg. Une espèce peu consommée en Europe, mais très présente en Méditerranée. Les 2 laborantins passent 1 semaine par mois à effectuer des tests sur chaque poisson, un à un. Vous voyez, en fait, le principe le plus bête au début de la condition, ce qu'on regarde d'habitude, c'est pour une taille donnée d'un poisson, est-ce qu'il est plus ou moins gros.
Mais évidemment, même chez l'homme, il y a des gens qui pèsent pas du tout la même chose, alors qu'ils sont pas forcément beaucoup plus gros ou gras. Ça peut être des différences de structure. Donc là, pour nos poissons, c'est un peu pareil, c'est pas très précis comme mesure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'évaluer directement le gras. Et c'est ce qui est fait grâce à cet appareil et des équations de calibration qu'on a mis en place. En parlant avec les pêcheurs, ils nous disaient « mais notre poisson, il est maigre. Quand je le mets à cuire, il n'y a plus de gras qui se dégage, par exemple. » Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté et qu'on a pu quantifier grâce à des mesures en laboratoire. C'est le pourcentage de gras dans le corps du poisson est devenu très faible par rapport à avant. Ça a énormément diminué. Donc on a des poissons qui sont en mauvaise condition. Et ça, c'est très important parce que la condition dans laquelle on est, c'est assez logique. Ça va définir est-ce qu'on va être capable de bien se reproduire, est-ce qu'on va faire beaucoup d'œufs, est-ce qu'on va bien survivre. Plus on est maigre, en mauvaise condition, plus le moindre petit problème va pouvoir nous affecter. Notre hypothèse principale, on commence à tester, on n'a pas forcément encore tous les résultats, c'est vraiment des problèmes plutôt environnementaux et des problèmes au niveau des proies des poissons. Donc on pense qu'ils n'arrivent plus forcément à s'alimenter de la même manière qu'ils le faisaient avant. Et ça pose des problèmes, comme ils mangent moins, ils arrivent moins à stocker du gras, moins à grandir. Il est important quand même de mentionner que, bien entendu, toutes ces biomasses qui sont expertisées nous posent des soucis avec, je dirais, à la fois l'évolution du changement climatique et puis aussi avec les problèmes de pollution. Et on s'aperçoit que ces petits poissons, s'il s'agit de petits poissons, sont assez fragiles à la qualité de l'eau et aussi au réchauffement climatique. Et je pense que, bien que l'on n'ait pas encore identifié de manière certaine le problème, les difficultés que rencontrent actuellement les entreprises de pêche en Méditerranée proviennent d'une conjonction de ces deux phénomènes. Alors actuellement, la Méditerranée est à l'ordre du jour par la Commission européenne et je crois qu'il ne faut pas se tromper forcément de cible. Les pêcheurs ne sont pas forcément responsables et c'est pour ça que là aussi, il y a une campagne conjointe avec donc les professionnels et les scientifiques pour mieux expertiser à la fois le stock et les contraintes que rencontre actuellement le milieu.